Hello to you, salut les fans de rock'n'roll. Alors, une petite vidéo pour ce grand monsieur qui était bien sûr le king of rock'n'roll. On est le 16 août, je pouvais pas passer à travers. Ça fait 46 ans aujourd'hui que ce grand monsieur Elvis Presley nous a quittés. Bon, j'ai décidé de faire une petite vidéo avec une petite sélection de disques que je possède. J'espère que ça vous plaira. Et puis, c'est ma façon à moi de rendre hommage au plus grand chanteur de rock'n'roll pour moi, Elvis Presley. Allez, on se retrouve là tout de suite. Voilà, alors on commence bien sûr avec, c'est le premier CD que j'avais acheté d'Elvis Presley. On est en 1997, c'est le 20e anniversaire de la mort d'Elvis Presley. Et donc ils avaient sorti une putain de compile à RTL qui s'appelait Elvis, la voix du rock. Bien entendu, c'est compilé par Georges Lang, donc ça ne peut être que du bon. Dedans, vous avez tous ces tubes, que ce soit That's Alright Mama, Don't Be Cruel, One Night, It's Now or Never, Teddy Bear qu'on entendait derrière moi, etc. Ça va jusqu'à Promised Land, la terre promise. Donc c'est un excellent CD double, bien sûr, avec 50 chansons. Il n'y a rien à dire. C'était mon premier album d'Elvis Presley. Et franchement, c'est un album que pour rien au monde, je me séparais, quoi. Donc c'est un CD qui pour moi a une valeur inestimable, dirons-nous. Alors bien sûr, des compiles d'Elvis, il y en a eu un paquet. Comme celle-ci par exemple. Alors celle-ci, c'est simple. Elle est sortie en 2017. Donc là, c'est les 40 ans de la mort d'Elvis Presley. Et c'est pareil, là ils ont mis 52 chansons. Et c'est pareil, il y a quelques nuances. Vous avez par exemple House of Blues. Vous avez quelques chansons comme ça qui ne sont pas comme My Boy. De toute façon, d'une compile à une autre, il y a quelques chansons qui changent. Mais sinon, bon voilà, c'est la même chose, donc c'est pareil, c'est un double album. Bon, j'ai la pochette cartonnée. Puis alors, quelle belle gueule, franchement, il avait ce mec, c'est impressionnant quoi. Donc voilà, puis quelle voix. Moi je l'appelais The Voice, pas pour rien. Bon voilà, ensuite vous avez, en 2002, ils ont réuni ça. Donc ça, c'était la compile d'Elvis Presley, avec les 31 chansons numéro 1 aux États-Unis et en Angleterre. Alors, dedans, vous avez Angel's Heart, bien sûr, Heartbreak Hotel, bien entendu, That's Alright Mama, Mystery Train, etc. Enfin, je ne vais pas tous vous les citer, mais c'est pareil. Et dedans, il y avait une putain de chanson, la dernière, la 31e, qui a été numéro 1 dans je ne sais combien. Voilà, donc vous avez dans cette compile un max de tubes, les 31 plus grandes chansons qui ont été numéro 1 d'Elvis Presley. Ça démarre d'Heartbreak Hotel et ça va bien sûr jusqu'à Promised Land, bien sûr. Et vous entendez derrière moi, ça a été un méga tube dans toutes les boîtes de nuit. Ce temps-là, je sortais encore. Dans les boîtes de nuit, vous aviez ça, bien sûr. Little Less Conservation, qui est une musique de film à la base moyenne, mais alors elle a été remixée d'une façon tellement géniale par un DJ qui s'appelait JXL. Et il n'y a rien à dire, autant il y a des artistes en mix, c'est moche, autant Elvis Presley, c'est génial. Repris à la sauce DB, c'est assez top. Enfin, moi j'adore, le Dolby Sound, etc. Franchement, les mix d'Elvis Presley, j'en ai un paquet et je peux vous dire qu'il y a des trucs super, même si bien entendu, on préfère l'original. Et donc voilà, cette compilation est top. S'il y a un disque à avoir d'Elvis, c'est celui-ci tout simplement. Alors on continue avec, je crois que c'est la dernière compile qui est sortie d'Elvis Presley il y a quelques années. Ça doit être en 2017-2018. En tous les cas, la pochette est pas mal. Celle-ci elle est rouge. Alors c'est toujours pareil, c'est un double album essentiel. Donc dedans vous avez tous les tubes et puis quelquefois vous avez un morceau ou deux comme ça qui n'est pas dans les autres compiles. Il y a des chansons comme Moody Blue par exemple qui n'est pas sur toutes les compiles. Mais elle est assez géniale, Surrender, enfin je veux dire, de toute façon Elvis c'était la machine à tube. On peut dire tout ce qu'on veut du Colonel Parker, mais chaque fois qu'Elvis sortait un LP de 12 titres, sur les 12 titres il y avait largement 8 singles, il y avait 8-45 tours. Donc forcément ça fait un max de tubes et puis c'était le number one. Surtout dans les années entre 55 et 65, ça a été vraiment une folie Elvis Presley. Après, bizarrement ça s'est un peu calmé. Mais enfin bon, c'est un mec qui a vendu plus d'1 milliard de disques, voilà. Alors après il y en a qui vont dire, oui, ok, il en a vendu 500 millions quand il était en vie, on en a vendu 500 millions depuis qu'il est mort. Maintenant, je dis, ça fait 46 ans qu'il est plus là, la vie Elvis. Donc voilà. Mais enfin, en tous les cas,
Moi je dis que tous les gens qui ont au moins une CD Tech ou une collection de vinyle doivent avoir au moins un disque d'Elvis Presley, sinon c'est pas une collection pour moi, tout simplement. Alors ensuite, parce qu'il y a eu des particularités dans ces CD, hein, vous avez celui-ci aussi. Alors celui-ci c'était en fait Elvis Presley Christmas Duets. Alors en fait c'est assez génial, c'est pareil, c'est le même principe que les mix, mais en fait on reprend la voix d'Elvis. D'ailleurs il a chanté beaucoup avec sa fille qui est partie aussi, Lisa Marie Presley, Rest in Peace aussi, également, qui est partie rejoindre son père. Et donc là-dedans vous avez tous des duos avec tous des artistes connus aux États-Unis, Louis Barton, etc. Mais c'est toutes les chansons de Noël. Donc vous avez Blue Christmas, vous avez Merry Merry Christmas qui est extraordinaire, c'est un blues extraordinaire qui dure 7 minutes, c'est que du bonheur, enfin voilà. Et après bien sûr vous avez tous les tubes, à part Petit Papa Noël, ils sont tous là-dedans, hein. Vous avez bien sûr Silent Night, Douce Nuit, Sainte Nuit, etc. Enfin c'est un disque, moi perso j'aime pas trop les chansons de Noël, mais j'ai toujours dit que Elvis Presley c'est le seul qui arrivait vraiment à m'émouvoir en chantant les chansons de Noël, quoi. Christmas, bon pour les Américains c'était important Noël, donc voilà, c'est pas le meilleur disque, mais il faut bien l'avoir quand même dans sa collection. Alors ils ont sorti aussi, alors ça c'est pas mal aussi, c'est le Elvis symphonique. Donc là c'est pareil, ils ont repris les meilleures chansons d'Elvis, lapsus. Donc voilà, ils reprennent toutes les chansons d'Elvis Presley, mais en symphonique, un peu comme ce qu'ils viennent de faire avec Johnny, tout simplement. Alors, c'est plutôt pas mal, hein. Vous avez des chansons quand même assez incroyables, qu'on connaît moins. Alors, il y a bien entendu les tubes, mais il y a Big Ancient Baby, par exemple, qui n'est pas une chanson super connue. Enfin voilà, vous avez tous les titres comme ça, Judy, etc. Enfin, vous avez vraiment des titres qu'on ne connaissait pas, comme Just Pretend, qui est une superbe chanson. Donc voilà, symphonique, avec forcément des cordes derrière. Donc pareil, hein, c'est aussi un double album, et belle petite photo d'Elvis. Double album, voilà, une cinquantaine de titres encore, mais là, tout en symphonique. Donc c'est un Elvis, comment je vais dire, sur la retenue, quoi. Ça sonne rock, mais forcément, c'est symphonique, donc c'est plus cool. Mais ça s'écoute, hein. Surtout avec la voix d'Elvis, on peut à peu près tout écouter, je vous dis. On pouvait l'écouter, les originaux, que ce soit les premières bandmasters, les monos, après bien entendu les LP qui sont sortis, et puis bien sûr, après on a eu les cassettes audio qui sont arrivées, bien sûr. Et puis le CD, une fois que le CD est arrivé, Elvis c'est reparti pour un tour, maintenant même en streaming, puis je vous dis même les mix, les dubs, tout ça, c'est assez formidable, franchement Elvis. C'est une source intarissable. Enfin, le dernier que je voulais vous présenter, comment oublier un disque d'Elvis? C'est bien entendu celui-ci. Ah bah oui, c'est le Comeback 68. Pour moi, c'est le plus beau concert d'Elvis Presley. C'est clair, net, précis. Il y en a fait, bien sûr, on va me parler, bien sûr, de Satellite, qui était extraordinaire, hein, puisqu'il a réuni 1 milliard de gens. À l'époque, vous imaginez, en 73. Mais ça, c'est le Comeback 68, c'est là où Elvis redevient Elvis, quoi, parce que faut savoir que fin 67, début 68, Elvis Presley, justement, il avait marre de chanter ce que je viens de vous présenter, les chansons de Noël. Bon, voilà, le film est génial pour ça, quand vous voyez Colonel Parker qui arrive et qui dit vas-y, chante les chansons de Noël, en insistant bien sur le mot de Noël. Mais Elvis, il n'était pas qu'un chanteur avec un pull rouge et un sapin avec des guirlandes, hein. Heureusement d'ailleurs. Donc voilà, il est revenu aux sources, et là il a fait un putain alors c'était un show télé, mais c'était vraiment extraordinaire. La première partie Unplugged, elle est géniale, avec moi j'aurais donné ma vie pour être là dans les, je sais pas, il y avait peut-être 50 personnes autour de ces musiciens là. C'était génial. Ceux qui ont vécu ça, franchement, on peut mourir derrière, quoi. C'était franchement jouissif. Enfin, je sais pas, est-ce qu'on peut trouver mieux? J'en doute. Voilà. Donc, concert forcément fabuleux, où il reprend tous ses tubes. Guitar Man, c'est une version extraordinaire là-dedans. Enfin voilà, c'est du grand Elvis. Et puis dans le deuxième, là, il chante aussi des chansons un peu... il y a un peu de tout, il y a du blues, il y a de la country, et puis il termine surtout avec le fameux If I Can Dream, si j'ai un rêve à faire, tout simplement, si je pouvais rêver. Et cette chanson, voilà, elle était en l'honneur de Martin Luther King et de Kennedy qui venait de mourir, quoi. Donc il a
dans une nuit, il s'est inspiré au piano et il a sorti cette magnifique chanson qui est If I Can Dream. Bon voilà, c'est aussi un album majuscule. Voilà, donc c'est une petite sélection. Alors je vais vous mettre quelques photos pour vous montrer les coffrets. Il y a aussi les coffrets, il y a aussi les long box. Enfin Elvis, franchement, tout le monde doit posséder au moins soit un coffret CD, soit des LP, des albums vinyles quoi. Elvis Presley. Bah, c'est pour ça que je fais cette vidéo à ma petite compassion, mais voilà, c'était un artiste formidable. Hein. Pour moi, j'ai toujours dit, hein, de toute façon, hein, des fois les fans de Johnny Hallyday, il y en a certains, il n'y a que Johnny, ben non. Johnny Hallyday, moi j'en suis persuadé, il n'aurait jamais existé sans Elvis Presley. Ça c'est certain, il n'y a pas que lui. Hein. Tous ceux qui ont fait du rock dans les années 60, ils sont tous pompés sur Elvis. Et Elvis, bien sûr, lui, il pompait sur les chanteurs de blues. Donc voilà, chacun prend. Tant que c'est du bon, tant que c'est du good, on va pas se prendre. Voilà. Bah, j'espère que cette petite sélection vous aura plu. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Allez, ciao, salut. Et puis, thank you Elvis. Voilà un petit bonus, actualité oblige. Je vous apprends rien, vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis et surtout à Hawaï. Alors comme je fais une vidéo sur Elvis, bah, je vous présente son album Blue Hawaii. C'était donc l'album qu'il avait fait. À un moment ils ont sorti des CD avec leur film. Et donc direct, hein, moi dès que j'ai vu cette catastrophe, enfin est-ce que c'est une catastrophe, c'est voulu, pas voulu, à savoir, mais en tous les cas, lui, s'il a vu ça de là-haut, il a pas dû être content, hein, parce qu'Hawaï c'était vraiment son paradis. Hein. Il a fait beaucoup de films, d'ailleurs, Hawaï, Acapulco, tout ça, c'était... Enfin, voilà, quand on regardait Elvis, on n'avait pas besoin d'aller en vacances, quoi. On était en vacances à domicile, tout simplement. Après, la qualité du film, ça, c'est autre chose. Mais bon, voilà, quoi, je voulais présenter aussi ce CD qui est très très rare, qui est une petite merveille, surtout si vous êtes bien énervé, ça rend bien zen, c'est super. Et puis pour terminer, celui-ci, Elvis Country, parce qu'il faut savoir que Elvis, c'était pas qu'un chanteur de rock, c'était aussi un chanteur de folk et surtout de country. Et il a repris des chansons géniales comme Snowbird. Il chantait, faut pas oublier qu'à ses débuts, il chantait avec Johnny Cash, qui était quand même un maître de la country. Et puis bien sûr, ses amis, Bob Hoskins, enfin tous les mecs de cette époque, tout simplement. Voilà, je vous représente ces deux albums formidables d'Elvis Presley. Il y en a d'autres, il y en a tout plein. Je vais vous mettre des photos sur tout ce qui est coffret et bien sûr le collector, l'intégrale. J'ai un intégral avec 835 chansons dedans, c'est le must, il y a tout dedans. Et puis pour terminer, bien sûr la bande originale du film. Si vous n'avez pas encore vu le film, il faut absolument voir ce film qui est une pure merveille, tout simplement. C'est pour moi le meilleur biopic, de loin. Voilà. Et bonne journée à tous et puis rest in peace Elvis, et t'inquiète pas, ici nous on t'oublie pas. Allez, salut, ciao. RIP, my friend.